Guys, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez La Doua. It's about everything. So, actuellement, on est du côté de la République du Congo, à Brazzaville précisément. En tant que tel, il y a plus de Brazza News. Ils font beaucoup d'actualités sur ce qui se passe. Et j'ai vu des petites rectifications qu'ils ont faites concernant un ministre. Et je me suis dit, pourquoi ne pas, tu sais, des fois, quand il y a des rectifications qui se font, quand il y a la grande nouvelle, on en parle, ça fait un gros effet polémique. Mais quand il y a des rectifications qui se font, tout simplement, ça passe au silence. Et moi, vous savez, Doua, j'aime faire la différence, le contraire de ce que beaucoup font. Donc, je me suis dit, on va parler justement de cette rectification. Peut-être que vous n'avez pas vu passer. On regarde le tout ensemble, justement. Donc, déjà, on parle du ministre de la population congolaise parce qu'au final, c'est la mobilisation des citoyens qui a poussé le gouvernement à retirer cette fameuse taxe forfaitaire. Donc, il y avait une taxe forfaitaire de solidarité nationale et la population se sont mobilisées. C'est pour ça que je vous dis, des fois, ça a l'air de rien, mais de parler de quelque chose qui ne fait pas votre affaire ou de parler de quelque chose peut amener le changement. De rester dans la nature, on voit quelque chose qui ne fait pas notre affaire, on ne dit rien, et puis on laisse faire, et puis ça s'accumule, ce n'est plus la formule à adopter. Donc, il faut agir en tant que citoyen, en tant que personne. Quand quelque chose ne fait pas ton affaire, tu vois quelque chose, ça te choque, ça te fait avoir des émotions. Dis-toi que si tu as des émotions, mais d'autres personnes aussi ont des émotions. Donc, ça fait, ils ont pu retirer cette taxe-là. Donc, les contribuables ont moins d'argent à payer. Donc, oui, ça a l'air de rien, mais de parler de certaines choses, on dit, mais pourquoi t'en parles? Mais ça peut mobiliser des gens. Peut-être toi, tu vas rien faire, tu vas pas réagir. Mais regarde, il y a des gens maintenant, grâce à l'ensemble de la population, paye moins d'argent grâce à ce que du monde se sont mobilisés. Parce que du monde, on dit, c'est pas normal. Je tiens juste à le dire. Donc, comme quoi, lorsque le peuple s'exprime de manière massive, les dirigeants peuvent être amenés à revoir leurs copies. Et je pense que c'est ça qui nous manque dans les populations noires, dans les populations africaines, dans les populations caribéennes, les populations afro, comme on dit. On laisse nos gouvernements agir à leur guise et faire n'importe quoi et il n'y a pas de réaction de notre part. Entre nous, on va ronchonner, on va parler, mais on n'agit pas. Mais on a de la force. We have the power, ok? Donc, on peut l'utiliser. Aujourd'hui, il y a un autre sujet qui fait énormément parler. Une rumeur visant le ministre Ludovic Ngatse. Alors, qu'en est-il réellement? Et c'est de ça qu'on va parler, guys. On est chez La Doua, it's about everything as you know. La Doua se promène un peu partout, regarde tout ce qui l'intéresse ou tout ce qui attire son attention. Et je me dis que si ça attire mon attention, ça peut attirer votre attention aussi. C'est pas que ça attire aussi votre attention. Et comme vous le savez, on est dans l'ère qu'on ne reste plus silencieux. On ne peut plus rester silencieux et regarder et subir et regarder. On ne peut plus rester dans cette ère-là. Nous devons réagir. Et this is what we're doing there. On met des likes. On est dans un nouveau mois. On est dans le mois de juillet. Je prépare une autre vidéo pour vous annoncer des belles nouvelles que Doua a. Et puis, je tiens à le partager avec vous. Je suis déjà trop excitée. Et c'est ça. Donc, on va pouvoir célébrer ensemble. Mais au-delà de ça, on met des likes. On booste la vidéo. Au-delà de liker, booster la vidéo, what are we doing next? On met les cœurs et on y va. Et puis si vous avez des informations concernant le sujet, vous savez déjà, vous allez pouvoir en parler, ajouter votre point de vue. Votre point de vue aussi est important et dites-vous qu'ensemble, en contribuant avec l'information, on crée des gens qui pratiquent leur discernement et qui sont là, qui ne veulent plus subir, mais qui agissent. On reprend notre pouvoir. Est-ce que c'est pas bien dit? On y va. Je vous laisse sur la musique de la générique. Let me know what you think about that. En même petite musique. La Doua TV, baby. J'ouvre la porte, tu viens. Tout ce qu'on vit, tout ce qu'on aime. Dans la poche, dans le matin. Viens avec nous aujourd'hui. Tu vas voir, tu vas sentir. On dit vrai, on dit fort. Et la nuit veut revenir. La Doua TV, la Doua TV. It's about everything.
Donc, depuis plusieurs heures, les réseaux sociaux sont inondés de publications affirmant que le ministre du Plan, Ludovic Ngatsé, aurait été interpellé à l'aéroport de Roissy avec une valise remplie d'argent. Donc, lui avait sa grosse, comme dans les films, il a mis tout ça en liquidité. Je ne sais pas s'il s'en allait dans un mariage ou ce qu'on va faroter. But, he think it will be fine, mais non, frère. Il y a un certain montant en liquide que tu peux te promener avec, peu importe où tu vas. Donc, c'est-à-dire qu'il avait probablement plus de 10 000 pièces sur lui. 10 000 pièces, 10 000 $, on imagine. Le problème, c'est qu'à l'heure actuelle, aucune autorité française, aucune autorité congolaise et aucune source officielle n'a confirmé cette information directement. Autrement dit, nous sommes face à une affirmation extrêmement grave. Donc, c'est ça qui circulait sur les réseaux. On disait qu'il se promenait avec une valise d'argent, mais il n'y a aucune autorité officielle qui l'ont confirmé. Donc, mais jusqu'à présent, ne repose sur aucun élément fiable en tant que tel. Donc, la fiabilité, est-ce qu'il se promène vraiment avec une valise d'argent? C'est quand même dangereux comme information. Ça veut dire que les ministres, là, maintenant, les gens vont les voir avec une valise, on va imaginer qu'ils ont plein d'argent dans leur valise. C'est quand même dangereux comme information pour les ministres. Et puis, on a le média de Brazza News qui a justement publié une mise au point rappelant qu'il faut distinguer les rumeurs des faits. Parce qu'en effet, cette rumeur-là peut t'amener... c'est une question de vie, là. Quelqu'un peut essayer de venir prendre ta petite valise et quand il prend la valise, finalement, il se rend compte qu'il n'y a pas d'argent. Toi, tu perds la vie. C'est compliqué. Donc, c'est pas une petite nouvelle. Selon leurs informations, le ministre se trouve toujours en France dans le cadre de son séjour de travail et n'a fait l'objet d'aucune interpellation. Donc, juste pour vous dire, il est en France, tranquille. Et sur ce point, il faut être cohérent. Lorsque quelqu'un est accusé d'un fait aussi sérieux, il faut des preuves. Pas des captures d'écran de peut-être que, parce que c'est trop facile. Pas de on m'a dit. Mon voisin m'a dit, il y a le petit oiseau là qui vole au-dessus de ma tête de temps en temps qui m'a dit ça. Non, il faut des faits. Pas des publications Facebook reprises de centaines de fois non plus. C'est pas parce que la publication va être reprise par des gros comptes même. Vous savez, les gros comptes peuvent publier qu'elle va devenir plus vraie. OK? La réputation d'une personne peut être détruite en quelques heures à cause d'une simple rumeur. Cela ne veut pas dire qu'une personnalité publique ne doit jamais être critiquée. Oui, on peut critiquer, on peut analyser, c'est correct, mais il faut aussi faire notre minimum. On doit donner notre minimum. Au contraire, mais les critiques doivent s'appuyer sur des faits. Et ça, c'est important qu'on prenne le temps d'aller vers ça. Maintenant il a une phrase qui m'a fait sourire. Aujourd'hui, certains disent, Brazza News affirme que les autorités n'ont rien confirmé. Mais laissez-moi poser une question. Depuis quand est-ce qu'on attend que ce soit les autorités pour confirmer une rumeur née sur les réseaux sociaux? Ce n'est pas parce qu'une autorité ne parle pas qu'une rumeur devient automatiquement vraie. Par contre, il y a plusieurs autres sources qui peuvent confirmer le tout, que ce soit directement dans l'aéroport. Vous savez, si on dit qu'il a été interpellé par l'aéroport, nous avons des employés d'aéroport qui, eux autres, ça les fait plaisir d'apporter du Congo, ça, d'apporter du jus, d'apporter du beurre, et qui peuvent venir avec les faits aussi. Donc, ce n'est pas parce qu'une autorité ne parle pas d'une soi-disant rumeur qu'elle devient automatiquement vraie non plus. Des fois, ils sont là pour nourrir leur propre paroisse. C'est important de faire cette petite nuance. Et inversement, ce n'est pas parce qu'une personne est ministre qu'elle est automatiquement innocente de tout. On le sait. La bonne démarche reste toujours la même. On attend les faits. On attend au moins des faits pour poursuivre. Donc, on voit une nouvelle. On peut voir autant de nouvelles. Moi, je suis comme ça. J'ai accès à plusieurs nouvelles. Mais je ne peux pas parler de... Il y a plusieurs nouvelles que j'ai accès, que j'aimerais faire des vidéos pour parler. Mais je ne peux pas parler de ces nouvelles-là. Soit parce que, soit les faits que j'ai, ça peut compromettre la personne qui m'a donné ces faits, ou les personnes qui me donnent ces faits, ou soit parce que j'ai eu des faits, mais il y a des contradictions, et dans mon cerveau, si je vois il y a des petites contradictions, je suis comme, je peux pas marcher sur ces faits-là. Parce que moi, dans tout ce que je fais, quand j'annonce des nouvelles, peu importe comment vous me suivez, que vous êtes d'accord comment je l'explique ou comment je l'explique pas, c'est votre droit.
Mais je m'assure toujours d'être protégée dans toutes les nouvelles que je partage. Et ça, c'est mon mandat. C'est-à-dire, quand je partage une nouvelle, mais d'où ça vient, d'où j'ai mes faits. Je m'assure toujours, moi, d'être protégée. C'est-à-dire que derrière, ça ne peut pas se retourner contre moi. Ce qui est arrivé à votre influenceuse camerounaise là, qui s'est retrouvée, elle s'est retrouvée en prison pour des affaires comme ça, pour des choses qu'elle a dit. I don't want that coming to me. Tu sais, moi, j'arrive toute gentille, je vais en voyage, et puis là, on commence à me retenir parce que tu avais fait ci, tu avais... Hey, pardon. Moi, non. Not coming on my way. Et c'est toujours ces conseils que je donne aux créateurs de contenu, aux autres personnes qui font le contenu, qui partagent les nouvelles et tout. Ayez des faits pour vous baquer. C'est sûr, des fois, certaines personnes, ça dépend de ton intention. Il y a beaucoup de personnes qui aiment mieux être les premiers à lancer les lanceurs d'alerte. Moi, je ne veux pas. Moi, là, je prends le temps d'analyser, de regarder, d'avoir des backups. Comme ça, je peux, quand je donne mon opinion, je me base sur mes backups. Je me base sur, voici, ça vient de ça. Et c'est tout. Et dans la nouvelle, le ministre se promène avec une mallette d'argent, d'une valise d'argent. C'était probablement juste quelqu'un qui a voulu passer quelque chose. Et puis, il a utilisé un gros compte. Les gros comptes, je ne veux pas accuser les gros comptes. Mais des fois, ça va rapidement. Et les gens, ils se basent. Ah, mais lui, c'est un plus gros compte. C'est sûr qu'il a plus raison que Doha. C'est pas parce que la personne a un plus gros compte que Doha que son éthique est mieux que Doha, là. Just telling you, guys. Pendant que cette polémique occupait les réseaux sociaux, un autre dossier est passé presque inaperçu. La fameuse taxe de solidarité nationale de 1200 francs CFA prévue dans le projet de loi de finances. Vous étiez au courant de ça? Après une très forte contestation populaire, le gouvernement a finalement décidé de retirer cette disposition. Le ministre Ludovic Ngatsé a adressé des courriers aux deux chambres du Parlement pour officialiser ce retrait en précisant que d'autres mécanismes de financement seraient étudiés. On peut donc dire que la pression populaire a produit un résultat. Donc oui, c'est pour ça que c'est important de temps en temps s'intéresser à ce qui se passe et quand on voit quelque chose parler, d'en parler. C'est pas juste de parler du caleçon de tel influenceur, le pasteur a fait ci ou ça. Des fois, il faut regarder les actualités qui nous touchent parce que cette actualité, elle est toute vous toucher. Du côté de la République du Congo, là, ça vous touchait, là. Vous vous retrouvez à payer des taxes de 1200 francs CFA. Déjà, la vie est déjà compliquée, coûte cher, l'inflation et tout. On voulait vous faire payer plus d'argent pour financer leur autre projet. Ils ont déjà beaucoup d'argent dans le coffre. Est-ce qu'ils financent toutes les affaires qu'ils doivent financer? Et voilà. Donc, c'est un rappel important. Dans une démocratie, oui, les citoyens peuvent exprimer leur désaccord. C'est-à-dire que quand tu vois le gouvernement, il vient avec des nouvelles lois, il vient avec des nouveaux codes. Vous avez le droit d'être en désaccord et montrer votre désaccord et manifester votre désaccord et vous devez l'utiliser. Mais beaucoup de fois, on est déconcentré par les diversions, par les... Tu sais, il y a plein d'autres diversions qui viennent autour de nous qu'on est plus concentré sur où ce qu'on doit être concentré. Et c'est comme ça qu'ils nous passent des lois. Donc, pendant qu'ils lancent l'affaire, la valise pleine, tout le monde est concentré. Oh my God, valise pleine. Eux autres sont en train de passer une nouvelle loi sur nous. Donc, oui, c'est bon d'avoir des créateurs de contenu qui sont It's About Everything et qui parlent un petit peu, qui déposent un petit peu tous les sujets. Et comme ça fait dire, hey, attends, wait a minute, il y a de quoi. Parce que je vais vous dire une chose que j'ai remarqué, et ça c'est dans plusieurs pays, c'est un fait normal. Regardez, à chaque fois que vous allez voir une nouvelle, tu sais, un genre de Congo, ça, un gossip random qui arrive, qui est lancé, qui est poussé, c'est souvent il y a une autre loi plus sévère qui va nous toucher, qui est en train d'être signée, d'être appliquée. Pendant tout le temps, ils faisaient le procès de Didi. Il y a plein d'autres lois qu'ils ont signées sans qu'on s'en rende compte. Et quand on a regardé après le procès de Didi, ils ont fait l'affaire bien rapide, ils se sont débarrassés. Mais pendant toute l'histoire de Didi, ils ont concentré toute l'attention du monde vers ça. Pour eux autres, ont profité de faire leur propre loi, signer leur décret, signer leur autorisation d'aller faire ci, d'aller là.
I'm just telling you guys, let me know what you think, bah, c'est comme ça que je le vois. Donc, lorsque la population le font de manière massive et pacifique, cela peut influencer certaines décisions publiques, que ce soit par les pétitions, que ce soit par les marches de sensibilisation, que ce soit par écrire des lettres. Envoyez-les des lettres, envoyez-les des courriers, faites-les des appels, appelez-les, fatiguez-les. À un moment donné, ils vont dire, je pense que la population, ça ne va pas passer. Eh oui. C'est sûr, si vous pensez à aller briser, à aller détruire, qui que ça va déranger, c'est vous-même. Donc, c'est pas de ce côté-ci que ça va passer. Une autre question circule également. Un ministre a-t-il le droit de voyager avec son épouse lorsqu'il est en mission d'État? Ça, c'est une question que je regardais comme ça, j'en profite de la poser. La réponse dépend du contexte, en effet. Si l'épouse accompagne le ministre à titre privé et que ses dépenses personnelles ne sont pas financées par l'État, cela peut être autorisé selon les règles applicables. Et je suis tout à fait d'accord. En revanche, si des fonds publics sont utilisés sans justification ou en dehors du cadre prévu, cela devient une question de gestion des finances publiques qui mérite effectivement des explications. Encore une fois, il faut distinguer les faits des suppositions. Donc oui, le ministre, s'il décide d'aller en France, d'aller à Paris, et puis lui, il est sur le compte de l'État parce qu'il arrive pour l'État, mais sa femme n'est pas sur le compte de l'État. La femme du ministre, elle n'est pas sur le compte de l'État, donc c'est son mari qui doit payer pour elle. Aussi simple que ça, il reçoit un salaire. Avec son salaire, il paye pour sa femme, pour les dépenses de sa femme. La même façon que la femme d'un pasteur, elle n'est pas pasteur. Même si t'es la femme du pasteur, tout ce que tu fais, tu tiens le bon gala de ton mari pendant le soir. Mais t'as pas le titre de ton mari, par extension. I'm telling you that, et c'est comme ça que je le pense, aussi simple que ça. Comme si tu vas te marier avec un docteur, toi tu vas devenir docteur tout doucement. Non, t'es pas docteur. Tu vas pas aller dans la salle d'opération en même temps que lui. Dans la nuit, tu vas tenir son bon gala pendant la nuit, tu vas faire « Mon chéri, je t'aime ». Mais ça s'arrête là. C'est important de rester dans ton fait. Parallèlement à cette polémique, Ludovic Ngatse poursuit ses activités économiques. Ces derniers mois, il a notamment participé à plusieurs rencontres internationales destinées à attirer des investissements vers le Congo. Donc, il fait son travail. Parmi elles, il y a des échanges avec Africa 50 sur le financement d'infrastructures dans l'énergie, les télécommunications et les minerais critiques. Il y a aussi les préparatifs des assemblées annuelles de la Banque africaine du développement prévues à Brazzaville. Ainsi, il y a le forum Vox Eco où il a défendu la diversification de l'économie congolaise, le développement des partenariats publics-privés et l'attraction des investissements étrangers. Que l'on partage ou non sa vision économique, ce sont des activités publiques qui font partie de son agenda officiel. Donc, concernant d'autres ministres qu'on peut se plaindre, lui, je peux dire actuellement, au-delà de l'histoire de la rumeur sur la valise qu'on a dit qu'il se promenait, qui n'a pas été confirmée, donc, il travaille. Il montre qu'il a un agenda, qu'il essaie de faire les tâches qui sont reliées à son agenda. Est-ce qu'on peut se plaindre de ça? C'est ça qu'on veut. On veut des gens qui sont au poste, qui travaillent. Cette affaire nous rappelle une chose essentielle. Aujourd'hui, une publication virale peut faire le tour du monde en quelques minutes, mais une information virale n'est pas forcément une information vraie. Si demain des preuves officielles apparaissent, elles devraient naturellement être examinées avec sérieux. Mais tant que ces preuves n'existent pas, publiquement, la prudence reste la meilleure attitude. En revanche, ce qui est déjà confirmé, c'est le retrait de la taxe de solidarité après la mobilisation populaire. Donc, le retrait de la taxe, ça a été confirmé, ça c'est un fait, c'est confirmé. Allez voir, vous allez voir, c'est confirmé. Et ça, c'est un fait. Tout le reste, c'est Congo ça dans le vent. Dites-moi maintenant en commentaire, pensez-vous que le gouvernement a bien fait de retirer cette taxe? Et que pensez-vous de cette rumeur visant Ludovic Ngatse? Était-elle relayée trop rapidement ou estimez-vous qu'il reste des questions sans réponse? Laissez-moi savoir, vous étiez chez Ladoa, It's About Everything, qui est un peu partout. Et cette fois-ci, j'étais au Congo. Donc, sinon, let me know what you think, guys. On se retrouve aux prochaines vidéos. Et vous savez, il y a la possibilité de faire des dons, d'aider, d'être actif pour les enfants de Jacmel. I like to with that. Et puis, je vous laisse avec la musique pour danser un peu.
La da 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 na da na. La da 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 na da na. La Doha TV baby. J'ouvre la porte, tu viens. Tout ce qu'on vit, tout ce qu'on aime. Dans la poche, dans le matin. Viens avec nous aujourd'hui. Tu vas voir, tu vas sentir. On dit vrai, on dit fort. Et la nuit veut revenir. La Doha TV, la Doha TV. It's about everything. La Doha TV, la Doha TV. Viens avec nous aujourd'hui. La Doha TV, la Doha TV. C'est loud, come with me. La Doha TV, la Doha TV. Tout est là, viens avec nous. Un regard, un plan, un défi. Des rires dans la cuisine. Des histoires, des envies. Ça tourne, ça s'illumine. Viens avec nous aujourd'hui. Tu vas voir, tu vas sentir. On dit vrai, on dit fort. Et la nuit veut revenir. La Doha